rien ne va entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu. Le président Abdourahmane Tchani n'a pas eu la langue de bois. Il allait très fort. Il a dénoncé suite à l'attaque qui a eu lieu au Niger il y a de cela 48 heures. Les autorités de Côte d'Ivoire ont décidé de convoquer l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Selon nos informations, outre cette convocation, les autorités nigériennes aussi réfléchissent à rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. On va d'abord lire le communiqué et nous allons avancer. Communiqué de presse du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Convocation de l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire, Abidjan le 30 janvier 2026. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, informe que ce vendredi 30 janvier 2026, son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de son Excellence M. Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques mais portent une atteinte grave à l'honneur de la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Abidjan le 30 janvier 2026. Voilà, il dit qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui s'imposent. D'ailleurs, je vous informe que les autorités nigériennes vont rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire et ce qui est dans les tuyaux en réponse à ça. Donc, je vais vous donner, il y a un paragraphe qui m'a retenu ici. Ils disent que la Côte d'Ivoire, fidèle à la tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Ce paragraphe m'a beaucoup intéressé. Pourquoi je le dis? Je trouve ce paragraphe hypocrite. Souvenez-vous, lorsque il y a eu un changement de régime au Niger, c'est celui-là même qui a voulu agresser, attaquer le Niger, qui était même celui-là même qui était à comment dirais-je, la tête de file de l'expédition punitive contre le peuple du Niger était M. Alassane Ouattara. M. Ouattara n'a jamais œuvré pour la paix dans la sous-région. Il était toujours acteur du désordre au sein de la sous-région. Parce que quand il y a eu changement de régime au Niger, c'est M. Ouattara, à travers la CEDEAO, qui a servi de tremplin pour pouvoir faire saigner le peuple nigérien. Embargo, fermeture des frontières. On a vu même les comptes de la BCAO, les comptes de l'État du Niger ont été systématiquement bloqués. Parce qu'il fallait assifier un petit peu, il fallait étouffer économiquement le pouvoir du général d'armée Abdourahmane Tchani. Mieux, on va écouter M. Ouattara et nous allons avancer. On l'écoute. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO
Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. C'est dit. M. Ouattara a dit ici qu'ils sont déterminés à réinstaller le président Bazoum. Ces propos ont fait tache d'huile. Parce que s'il avait eu la possibilité, il serait intervenu. Nulle n'était l'intervention du Burkina et du Niger. M. Ouattara allait envoyer des forces afin de pouvoir réinstaller Bazoum au plus du sang des Nigériens. Parce qu'ils n'allaient pas venir comme ça l'installer. Ils allaient massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Nigériens pour réinstaller Bazoum. Mieux, M. Ouattara s'est toujours ingéré dans les affaires internes des pays de l'AES. Et ce qui pose problème. Écoutez ici cette conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé. On écoute ensemble. Allô? Oui, bonjour monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. C'est quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre, tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays à 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS, la banque de solidarité, et puis la banque de développement. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique. Ils sont idiots. Permettez-moi l'expression de M. Ouattara. Des propos orduriers. Voici la conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre de IBK, paix à son âme, en train de comploter contre le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. La leçon que l'on doit tirer, il faut que le régime Ouattara, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple ivoirien et le régime Ouattara, il faut que le régime Ouattara arrête de s'ingérer dans les affaires internes de l'AES pour éviter d'être accusé. Je vous remercie. Enfin, frères et sœurs, nous avons gagné le combat. Nous avons gagné le combat contre la CEDEAO.
Souvenez-vous, il y a de cela des années, pour ne pas dire 4 ans, le Mali subissait l'embargo le plus inhumain, cruel au monde, qui a été imposé par Alassane Ouattara et par les chefs d'État félons de la CEDEAO. Ces chefs d'État n'ont pas pensé au peuple malien. Ils ont décidé unilatéralement, contre les tests même de la CEDEAO, de l'UEMOA, de sanctionner le Mali en imposant l'embargo. Parce qu'Alassane Ouattara avait une rage contre ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Et il voulait réinstaller le président déchu qui avait été éjecté. Mieux. Vous avez écouté le coup téléphonique entre Alassane Ouattara et l'ancien premier ministre Boubou Cissé. La Cour de justice de l'UEMOA vient de condamner la conférence des chefs d'État qui a sanctionné, des chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. Vous avez bien entendu. La Cour de justice de l'UEMOA vient de condamner les chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. En l'occurrence, Alassane Ouattara, l'ex-président du Ghana, Patrice Talon, ceux qui ont pris le courage de sanctionner le Mali. Voici maintenant, 4 ans plus tard, la justice de la CEDEAO vient de rendre justice aux Maliens. Vous avez vu, nous avons marché dans les rues de Paris, dans les rues de toutes les capitales en Europe pour dénoncer cette cruauté et cet acharnement. Alassane Ouattara était dans le faux, Patrice Talon était dans le faux, Nana Akufo-Addo était dans le faux. Mais ils se sont obstinés. Ils ont sanctionné le Mali et le Mali a décidé plus tard de sortir de la CEDEAO. Ils ont créé l'AES avec le Burkina et le Niger. On va lire ici la décision qui est importante. Il faut partager cette vidéo pour que le monde entier soit imprégné de l'information capitale. Elle est là. Arrêt numéro 01-2026 du 28 janvier 2026, recours en annulation. État du Mali contre conférence des chefs d'État et le gouvernement de l'UEMOA. C'est parti. La Cour de justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le 28 janvier 2026, à laquelle siégeait M. Mahama Semou Diouf, président, rapporteur M. Aboudraman Sabi, juge, M. Jules Chabi Mouka, juge, en présence de M. Kwame Gamini, premier avocat général, avec l'assistance de Maître Boubacar Tawete, greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Entre l'État du Mali, représenté par M. Babou Traoré, agissant en qualité de directeur général du contentieux de l'État, contre centre commercial, l'adresse, et puis de la partie demanderesse, et la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prise en la personne de son représentant légal, 380 avenue du professeur Joseph Kizerbo à Ouagadougou, ayant pour agent M. Sangouré Fall. Je continue, à partir des demanderesse, je poursuis. Fait et procédure. Il résulte des pièces du dossier que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a adopté à l'encontre de l'État du Mali pendant sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier 2022 des sanctions dans un communiqué final comme suit. Les chefs d'État et de gouvernement décident d'endosser les sanctions arrêtées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de ces sections extraordinaires en date du 12 septembre 2021 et 7 novembre 2021. Les chefs d'État et de gouvernement imposent des sanctions additionnelles, vigoureuses, notamment des sanctions économiques et financières. La conférence reste solidaire avec les sanctions qui seraient prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier 2022. Ainsi, par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort en matière de droits communautaire en la forme, se déclare compétente, déclare le recours recevable au fond, dit que la décision portant sanction adoptée contre l'État du Mali par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, est dépourvue de base légale. Important. Prononce en conséquence son annulation, dit que cette nullité prend effet à compter de la date du présent arrêt, condamne la conférence des chefs d'État et le gouvernement de l'UEMOA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ouagadougou les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier sur les signatures. Le greffier Boubacar
Maïdanga. C'est trop tard. Ça, on appelle ça, c'est le médecin après la mort. 4 ans après avoir sanctionné de façon inhumaine le Mali, la vérité est là. Pendant que nous étions ici en train de dénoncer, certains étaient en train de dire que nous soutenons le faux. Voici aujourd'hui, la CEDEAO elle-même, à travers sa cour de l'UEMOA, décide de donner raison au peuple du Mali. La résilience a payé, l'espoir a payé. Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Ce qui dit, Alassane Ouattara était dans le faux. Oui. Patrice Talon était dans le faux. Oui. Nana Akufo-Addo du Ghana était dans le faux. Et nous avions dénoncé. Aujourd'hui, il faut qu'ils sortent pour venir reconnaître qu'ils ont été très loin dans leur inhumanisme vis-à-vis du peuple malien. Je vous remercie. Vive le général d'armée Assimi Goïta. À bas la CEDEAO.